Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: les plantes vivantes rejetteraient plus de méthane que les plantes mortes. Pendant longtemps, nous avons cru que les plantes ne faisaient qu'absorber du dioxyde de carbone et libérer de l'oxygène, comme si elles étaient uniquement les nettoyeuses de l'atmosphère. Mais au début des années 2000, un résultat scientifique inattendu est venu bousculer cette vision rassurante. Des chercheurs allemands de l'Institut Max Planck à Heidelberg ont observé un phénomène surprenant qui a ouvert un immense débat scientifique et une vague de recherche encore inachevée. Tout a commencé avec une simple question. Que se passe-t-il quand les plantes perdent leurs feuilles et en font pousser de nouvelles? Quel gaz s'échappe à ce moment précis? Pour le savoir, les chercheurs ont conduit une série d'expériences minutieuses sur différentes plantes, comme des plants de maïs en pleine croissance ou des plaques d'herbes fraîches exposées au soleil. Et leurs résultats ont été aussi inattendus que dérangeants. Les plantes étudiées semblaient libérer du méthane, un puissant gaz à effet de serre, non seulement lorsqu'elles pourrissaient, mais aussi lorsqu'elles étaient parfaitement vivantes. Plus étonnant encore, les plantes vivantes, bien exposées à la lumière, semblaient émettre 10 à 100 fois plus de méthane que des plantes mortes laissées à se décomposer lentement. L'idée même défiait les connaissances établies, car l'on pensait alors que seuls des micro-organismes spécialisés, vivant dans des milieux dépourvus d'oxygène, étaient capables de produire du méthane. Les marécages, les rizières, les décharges, les intestins des vaches ou encore les termitières étaient considérés comme les grandes sources naturelles de ce gaz. Les plantes, elles, n'étaient simplement pas sur la liste. À partir de ces résultats, les scientifiques ont formulé une hypothèse audacieuse. Peut-être existe-t-il au cœur du métabolisme végétal une série de réactions chimiques encore inconnues, capables de fabriquer du méthane même en présence d'oxygène. Une réaction mystérieuse, silencieuse, discrète, mais potentiellement massive à l'échelle des continents. En observant les données mondiales, les chercheurs ont tenté d'estimer l'ampleur de ce phénomène. Et si ces premières estimations sont encore discutées aujourd'hui, elles ont suffi à attirer l'attention de la communauté scientifique internationale. Selon ces travaux, jusqu'à un tiers du méthane naturellement présent dans l'atmosphère pourrait provenir des plantes terrestres, avec une contribution particulièrement élevée dans les régions tropicales. Une hypothèse qui expliquerait en partie pourquoi les mesures satellites montrent des concentrations remarquablement élevées de méthane juste au-dessus des grandes forêts humides d'équateur. Cette découverte a eu un impact immédiat, car le méthane est, après le dioxyde de carbone, l'un des gaz à effet de serre les plus influents sur la température de notre planète. Et sa concentration atmosphérique a déjà été multipliée par 3 depuis le début de l'ère industrielle, principalement à cause de l'expansion des rizières, de l'élevage bovin et de la gestion des déchets. Si les plantes vivantes participent elles aussi à ce cycle, alors notre compréhension du climat doit être réexaminée en profondeur. Aujourd'hui encore, les scientifiques travaillent à comprendre les mécanismes précis, à vérifier et affiner ces chiffres, à déterminer quelles plantes émettent le plus et dans quelles conditions. Ce champ de recherche est loin d'être refermé et chaque nouvelle découverte soulève de nouvelles questions. Ainsi, quand vous regarderez une prairie sous le soleil, une rizière verdoyante ou la canopée d'une forêt tropicale, imaginez un monde microscopique en action. Un monde où les plantes respirent, transforment, émettent, absorbent et participent d'une manière bien plus complexe et inattendue que nous ne le pensions au fragile équilibre climatique de notre planète. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!